Salut les mitons, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc les gens, aujourd'hui il est temps de faire le bilan de ma sèche. Donc combien de poids j'ai réussi à perdre, combien de temps, etc. etc. Comment ça s'est passé, on va y revenir plus ou moins dans le détail. Donc là les photos que vous pouvez voir, là c'est les photos de moi quand j'ai commencé, c'est-à-dire à 91 kilos. Bah c'était pas ouf hein. On peut regarder les abdos, voilà, ils sont à peine tracés, c'est la lumière qui m'aide. Sinon c'est vraiment pas un truc de ouf. Honnêtement, c'était mon pire physique à 91 kilos. 91 kilos, c'est un poids que j'ai déjà fait plusieurs fois et que j'étais largement mieux. Là, j'avais clairement perdu du muscle, tout en prenant beaucoup plus de gras que j'en prenais habituellement, notamment à cause du stream, etc., etc. Et je l'avais expliqué dans mon ancienne vidéo que je vous invite à voir. Vous savez, j'ai toujours dit que pour moi, c'était plus facile de perdre du poids que de prendre du muscle. Ce qui est vrai, hein, je suis toujours d'accord avec ça, mais c'était beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Parce que moi, habituellement, pour perdre du poids, j'arrête un peu le coca, le jus, enfin, je prends pas de coca, un peu l'oasis, on va dire, et je perdais plus ou moins rapidement du poids. Là, ça a été un peu plus compliqué dans ma perte de poids. On y reviendra quand on analysera l'évolution de combien j'ai perdu. Mais surtout, la chose la plus dure, c'est que je me suis rendu compte qu'on était dans un système où perdre du poids, c'est très compliqué. Regardez cet article par exemple qui dit que près d'un quart des adultes en Europe sont désormais considérés comme obèses. Honnêtement, quand tu fais vraiment l'effort de faire un régime strict, parce que moi j'ai vraiment essayé de faire un régime un peu à la Nutri-Nazi, parce qu'on peut perdre du poids bien effectivement en mangeant de la merde. On peut, théoriquement on peut. Mais moi là, pour le coup, j'ai vraiment essayé d'être sérieux dans les produits que je prenais, etc. Et c'était pas évident du tout. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un système où tout est fait pour que tu deviennes obèse. Franchement, faut dire les termes. Pour ça que je suis pas étonné quand j'apprends que près d'un quart des adultes en Europe sont désormais considérés comme obèses. L'OMS s'inquiète d'une épidémie de surpoids d'obésité sur le continent. Ça m'étonne pas. Pourquoi ? Parce qu'on est tenté H24. Ce genre de produit là, Nutella, c'est le genre de produit qu'on a H24 devant les yeux. Quand tu es en régime, le plus dur, c'est pas la dalle que tu vas avoir de temps en temps. Ah, j'ai un peu faim là. Non, parce que tu peux prendre d'autres trucs qui sont plutôt bien pour essayer de te mettre plus ou moins bien, voilà. Mais le plus dur, c'est la tentation. T'es tenté H24 par ce genre de produit. Tu vois ce truc arriver, ça a l'air bon. C'est des conneries, mais tu vois ça, tu dis putain, j'en veux. Tu vois ce que je veux dire ? Là, je vous mets Nutella, mais il y a plein d'autres trucs du même type, tu vois, que t'es H24 postés face à ça. Et c'est très difficile. Donc honnêtement, les mecs en surpoids, quelque part, moi, je vais commencer à moi leur jeter la pierre parce que le système est fait pour que tu craques. Il y a que des produits de merde qu'on te met à la télé, dehors, en panneau publicitaire, les gens de ton entourage ils bouffent ça. Donc toi, t'es tenté à chaque fois de te dire putain, ouais, je veux bien goûter, mais le problème c'est une fois que t'es dans le goûter, t'as fini le truc. T'es finito. Donc c'est très dur de nos jours de résister face à une telle tentation où tout autour de nous pousse à bouffer de la merde. Même les youtubeurs, hein. Je suis désolé, quand tu vois ce genre de truc, tu dis, oh putain, je vais prendre ma voiture, je vais démarrer, je vais aller taper ce tacos ou ce putain de sandwich ou je sais pas quoi. Ce qui est une erreur, hein. Moi, personnellement, j'ai réussi à tenir, mais c'était compliqué. Les gens sur Twitch qui me suivent sur Twitch, ils le savent. Il y a des moments, j'étais en mode, putain, nique sa mère, la diète, je vais craquer. Surtout que moi, j'étais pas dans un état, c'était pas la catastrophe, tu vois ce que je veux dire. J'avais perdu mes abdos, j'étais un peu dégoûté, mais c'était pas non plus, j'étais pas obèse, en vrai, tu vois. Donc c'est très dur, hein. Comme j'ai dit, les gens qui font des régimes, une diète, les gens qui luttent contre le surpoids et l'obésité, c'est-à-dire les gens comme moi ou bien les gens qui essaient de perdre du poids, c'est très compliqué parce qu'on est dans un système où tout nous pousse à bouffer de la merde. Et ces produits-là sont des produits qui rendent additifs, comme les gens qui sont accros au Nutella ou au Coca, il y en a, les gens ne peuvent pas s'en passer, tu vois. Et c'est très compliqué, hein. H24 est exposé à de la bouffe comme ça, regardez-moi ça, il y a des femmes comme elle qui bouffent des trucs là, des 14 000 calories de burger comme ça. Pour moi, ce genre de truc, ça m'écœure un peu. Mais je veux dire, il y a des gens qui vont se dire, ah, mais si elle le fait, je peux le faire. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que non, ça marchera pas pour toi. Toi, tu seras obèse. Elle a de la chance, elle peut bouffer n'importe quoi, 1000 McDo, je sais pas quoi, elle s'en sort bien. Mais c'est très compliqué. T'as des McDo partout, des fast-food partout. T'as la flemme de cuisiner, tu te dis, ouais, pourquoi je vais cuisiner alors que regardez-moi ces sandwichs, comment ils ont l'air bons. C'est compréhensible. Mais faut savoir résister. Et c'est pas facile. C'est pour ça que je ne rejette pas la pierre aux gens de surpoids, parce qu'honnêtement, les gars, c'est vraiment pas facile. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que le plus dur quand tu fais ta diète, c'est de résister à la tentation. La tentation est très dure. Donc moi, personnellement, j'ai essayé de manger propre, hein. J'ai essayé de manger bio, les meilleurs produits possibles, etc., etc.
Et même là, c'est là que tu te rends compte vraiment que le système est pas fait pour que tu ne finisses pas obèse, parce que ça coûte cher. Faire vraiment une vraie diète, un vrai régime, les gars, ça coûte vraiment cher. Tu te rends compte quand tu vas à la caisse, t'achètes 4-5 produits, tu vois des 30 balles. Alors qu'avant, quand t'achetais de la merde, t'avais un caddie rempli pour le même prix. Là, tu te rends compte qu'en fait, c'est vraiment, ça m'étonne pas quand l'OMS dit qu'il y a des obèses. Oui, mais vous faites tout pour. On se bat contre un système qui fait tout pour que les gens finissent obèses en mettant à bas prix des produits de merde, qui rendent accro. Alors que, voilà, essayer de manger propre, ça a un coût. Faut dire la vérité, ça a un coût. Certes, après, bien évidemment, on peut perdre du poids en bouffant de la merde, hein. Ça, c'est pas un souci, on peut bouffer de la merde et manger du poids, mais c'est plus dur. Parce que ces produits nous poussent à bouffer toujours plus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on peut perdre du poids en bouffant des produits de merde, c'est pas faux. Mais moi, voilà, pour le coup, j'ai vraiment essayé de manger propre, donc ça m'a coûté assez cher, hein. J'ai vu que, voilà, c'était pas donné. Même si les produits sont beaucoup plus simples, les produits sont beaucoup plus intéressants, mais c'est quand même très très dur. Après, bon, moi, j'ai fait l'effort là-dessus. Si j'ai d'autres petits conseils que je peux vous donner, bah, c'est essayer de pas craquer. Si vous commencez à vous dire, oh, de temps en temps, un petit Nutella, t'es mort. C'est le genre de produit, tu goûtes une fois, tu finis le paquet. Cheat meal, tout ça, c'est un truc de chargé, j'ai déjà dit. Cheat meal, le laisser aller, tu peux t'autoriser que quand t'as atteint ton objectif. Pour moi, tant que t'as pas atteint ton objectif physique, il n'y a pas de cheat meal, il n'y a pas de laisser aller. Ça n'existe pas. Le jour où tu as atteint ton objectif, tu peux. Après, tu vas gérer. Mais tant que tu n'as pas atteint ton objectif, cheat meal, faut oublier. Cheat meal, laisser aller, oh, je goûte un peu de ça, oublie. Tu vas goûter tous les jours. Donc ça, c'est un truc pour moi, je vous dis, il faut oublier. Rester sur des produits sains. C'est pas facile, c'est cher. Je sais que ça dépend aussi de on vit avec qui. Si par exemple tu vis père de famille avec des enfants ou ta femme a fait pas forcément le régime ou l'inverse, le mec fait pas forcément le régime, c'est dur parce que tu vas aller dans ta cuisine, tu vas voir tous les produits de merde. Des fois tu auras la dalle comme ça, tu dis oh putain il y a que ça, ni sa mère je prends. Donc mon conseil moi c'est que quand vous êtes en famille et que vous faites un régime, mettez toute la famille au régime. Même s'il y a des gosses, oh, on veut des bonbons, non, et ça leur fera que du bien de manger sain aux gosses. Ça va vous coûter un peu plus cher, je dis pas, mais ça leur fera que du bien aux gosses de manger beaucoup plus sain. Ça va leur éviter des caries, des trucs comme ça, d'acheter des conneries, le jus ou je sais pas quoi. Virez tout ça. Restez sur des produits à chaque fois les plus sains possibles. C'est que pour le mieux au final. Dire, on est à un point de vue santé, c'est que pour le mieux. Donc ça, c'est une astuce que je peux vous donner si vous êtes en famille ou solo. Hein, c'est vraiment privilégier les produits sains, même si ça coûte un peu plus cher. Sinon, si vraiment vous n'avez pas les moyens, ça vous revient trop cher. Bah, prenez les produits les moins transformés possibles, hein. Les moins transformés, regardez les valeurs nutritionnelles, etc., pour être, prendre le moins de produits de merde, mais tout ce qui est en tout cas Nutella, pâtisserie, tous ces conneries, parce que c'est ça avant tout, Coca, Oasis, tout ça, virez, franchement virez, virez de ouf, virez, faut arrêter ces conneries là. Donc ça, là, c'est mes petits conseils pour vous aider à perdre du poids, j'ai envie de dire, parce que le plus dur, c'est pas le petit déficit qui va vous donner peut-être la petite dalle au ventre. Le plus dur, c'est la tentation. Et ça, c'est vraiment le fléau de nos jours qui fait qu'il y a de plus d'obèses parce qu'on est tenté H24 dans la rue partout à nous dire bouffer de la merde, c'est bon. Bon, ils ont pas forcément tort, hein, c'est bon, mais c'est pas bon pour le corps. Donc revenons maintenant sur ma perte de poids. Donc là, entre ces deux photos, il y a, on va dire, un mois de différence. Donc là, j'ai été à 91. Et là, je suis à 89, 90, 89 kilos. C'est-à-dire moins 1,5 kg, un truc comme ça. Déjà, j'ai pas perdu beaucoup en un mois. Autant vous dire que moi-même, ça m'a étonné de voir que j'avais un peu galéré à perdre autant. En un mois, on va dire max 2 kilos, hein, si on prend les petits grammes en plus à gauche à droite. Sachant que j'ai fait full cardio. Au moins 5 fois par semaine. J'avais repris le cardio parce que j'avais un cardio éclaté. Je faisais attention à ce que je bouffais, comme je vous ai dit. Plus la muscu en PPL que j'avais repris à partir quand j'ai commencé la diète. Donc, honnêtement, j'ai quand même séché. On peut voir dans le truc, on voit quand même une différence. Les abdos sont beaucoup plus visibles ici qu'ils ne l'étaient ici. Je me suis quand même affiné un peu au niveau de la taille. En termes de masse musculaire, j'ai pas tant perdu que ça, j'ai l'impression. Voilà, la position, on peut faire croire, on dirait que j'ai les trapèzes de ouf, mais j'ai pas l'impression d'avoir perdu tant que ça. Mais en un mois, perdre 1,5 kg, peut-être 2 kg max, c'était pas un truc de ouf, hein. 2 kg à peu près, ça équivaut. C'est pas un truc de ouf. J'étais un peu, waouh, c'est tout. Alors que tous les efforts que je faisais, c'était tout. Donc j'étais un peu en mode, voilà, on peut pas savoir en fait. Parce que moi, je m'attendais à perdre plus, hein. Donc tous les mecs qui font les gourous, ouais, en tel poids, tu vas perdre tant de trucs, tatati. C'est des mythos. Même en faisant beaucoup d'efforts, des fois, tu perds pas aussi vite que tu aurais envie de perdre. Après, bon, moi, comme je faisais pas mal de muscu,
Peut-être que c'est dû aussi au fait que j'ai réussi à conserver aussi pas mal de masse musculaire, mais quand même, en un mois, avec les efforts que j'ai fait, que ce soit dans l'alimentation, dans l'entraînement, les résultats en termes de poids, en termes de quand je me pèse, c'était pas ce dont je m'attendais à plus. Mais au final, on voit quand même une différence. Hein, je suis beaucoup plus tracé, beaucoup plus sec. On le voit à au moins 2 kilos. Donc il y a quand même eu des résultats qui ne sont pas négligeables et qu'il faut prendre en compte, comme quoi on contrôle pas la vitesse avec laquelle on va perdre du poids. Donc là, tout à droite, je vous mets mon physique actuel. Là, je suis à 87 kilos exactement. Donc j'ai perdu 4 kilos en un mois et demi. Faut savoir qu'il y a eu un moment où la perte de poids s'est fait assez lente. Hein. Pendant, on va dire, les 3 premières semaines, la perte de poids s'est fait assez lente. Ensuite, j'ai commencé à perdre de manière plus intéressante, on va dire, au bout de 3 semaines. Donc là, en un mois et demi, on va dire, entre guillemets, j'ai perdu 4 kilos, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Et le résultat, il est là. On voit la différence. Hein. Mes abdos sortent beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus tracé. On voit que je me suis affiné. Et j'ai pas perdu tant que ça en masse musculaire. Hein. J'ai très peu perdu en masse musculaire. Du simple fait que voilà, la muscu, j'ai pas forcément diminué mes reps. J'ai pas forcément perdu en force, etc., etc. Donc la masse musculaire est restée là. La sèche a fait effet. J'ai une ligne qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus tracée. Donc ça a pris le temps que ça devait prendre, mais au bout d'un moment, voilà, j'ai bien fini par perdre. Peut-être pas assez vite pour les efforts que j'ai effectués. Peut-être que j'aurais dû perdre un peu plus, mais au final, je suis assez content du résultat. Je suis assez content de ce que ça a donné en ce laps de temps. Et les efforts que j'ai faits, ils ont payé. Comme j'ai dit, l'important, s'il n'y a pas de petite transformation, c'est d'être meilleur que vous ne l'étiez au début. Je suis largement mieux que j'ai été il y a un mois et demi. Donc c'est ça aussi qu'il faut observer quand on fait une perte de poids, c'est à chaque fois d'où on vient. C'est pas forcément de « oh j'ai perdu que ça », non, c'est d'où on vient. Est-ce qu'on continue à progresser? Et là, j'ai pas progressé vite, mais j'ai progressé à chaque fois. À chaque fois, j'ai progressé, comme on peut le voir. À chaque fois, j'ai perdu, je suis devenu de plus en plus sec. Donc ça, c'est un fait. Je vais vous montrer d'autres photos. Là aussi, on peut voir la différence entre là où je suis à 90 kilos. Là, je sais plus, j'étais à combien là, exactement. J'étais peut-être à 80 c'est quand j'avais perdu 400 grammes seulement, donc c'est mon physique du début à mon physique actuel. On voit qu'il y a quand même une grosse différence à un niveau traçage. Ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir. Je suis beaucoup plus tracé. Peut-être que là j'étais un peu plus massif et encore, hein, ça dépend peut-être selon le zoom, hein, ce que je veux dire. Mais non, là je suis beaucoup mieux, beaucoup plus sec. Donc voilà, la différence se fait sentir, malgré le fait que j'ai perdu que 4 kilos en un mois et demi. Bon, après, 4 kilos, c'est pas rien, attention, hein. 4-5 kilos, c'est pas rien, c'est énorme. Mais on voit quand même la différence de shape, et ça fait plaisir. On voit que les abdos sont de retour. Le relief des abdos est de retour. Tu vois, c'est ça que j'avais un peu perdu, mon petit relief. Et ça fait vraiment plaisir. Là aussi, sur cette photo, on voit une petite différence, hein. Là, c'est quand j'avais perdu les 400 grammes seulement, c'est-à-dire j'étais à peu près à 91 kilos, 90, à là où je suis à 87. On peut clairement constater que là, voilà, j'ai perdu un peu de gras à ce niveau-là. Là, on peut bien voir ici qu'il y avait une zone de gras qui est plus du tout présente à ce niveau-là. Les abdos sortent beaucoup mieux, le relief est revenu à 87 kilos. Tout en perdant pas tant que ça en termes de masse musculaire, hein. Donc autant vous dire que la diète s'est très bien passée, hein. J'ai une taille qui est un peu plus fine. Donc honnêtement, moins 4 kilos, moins 5 kilos, je sais pas exactement, ouais, moins 4 on va dire. Et ça se voit assez bien, les résultats sont là. Et ça fait plaisir. Comme quoi, voilà les gars, ça paye. Peut-être pas à la vitesse dans laquelle j'aurais voulu, ou vous voudrez, la vitesse que vous espériez. Mais vous allez finir par perdre en faisant une diète propre, perdre de manière plutôt correcte. Parce que j'ai pas perdu de manière dégueulasse. On voit que la masse musculaire est toujours... il n'y a pas une grande différence, hein. J'ai même peut-être très peu de différence. Mais voilà, le physique est mieux. Le physique est beaucoup plus esthétique. Les abdos en relief sont de retour, j'ai envie de dire. Le travail a été fait. Donc voilà, c'est le genre de truc, voilà. J'espère que ça va vous motiver à vous mettre sérieusement à la diète. Parce qu'au final, ça paye. Et ça vous évite de résister à la tentation. Tentation dans laquelle on est tout le temps face dans ce système-là. Et honnêtement, moi, au final, je suis assez content du résultat que ça a fini par donner. Personnellement, je pense que je vais continuer. Je vais continuer à voir, parce que là, je suis en PDC taille poids égal, c'est-à-dire 1m87 kg. Je vais essayer de voir ce que ça donne en essayant de descendre à 84 kg. Ça fait longtemps, très longtemps que je suis pas descendu à 84 kg. Vraiment très très longtemps. Juste voir ce que ça donne. C'est un petit objectif personnel de continuer parce que
j'ai fini par m'habituer que tout ce qui est jet, tout ça, les gars, faut savoir, c'est dur le premier mois. La tentation, le premier mois était très très compliqué. Aujourd'hui, je suis à un stade où c'est bon, je m'y suis fait, j'ai pris le rythme, je sais que je peux continuer une jet comme ça pendant un bon petit moment. Donc je suis pas gêné vis-à-vis de ça. Donc je vais continuer encore un peu plus et après je vais revenir avec une prise de masse propre. Je vais revenir en reprenant du poids mais de façon plus propre. Hein. On va essayer de faire les choses bien. Physique là que j'ai à 91 kg. On va attendre un peu de temps. Je vais essayer de revenir à ce poids-là mais en étant beaucoup plus propre. Parce que là mon poids à 91 kg, j'ai déjà fait 91 kg plusieurs fois, j'ai jamais été aussi dégueulasse. Donc là je vais essayer de revenir ensuite plus tard à 91 kg, 90 kg, mais avec un physique qui sera beaucoup plus sec. Hein. Ça, je peux vous l'assurer. Tu vois, je vais essayer de reprendre un petit gain musculaire bien comme il faut. Donc, je vais revenir avec un physique qui sera meilleur que celui-ci où j'étais vraiment full stream, full malbouffe, de la merde. Donc, on va essayer de revenir de manière très très propre. Je pense que ça peut le faire. D'abord, on va sécher encore un peu plus. Donc, je vous tiendrai au courant de comment ça se passe. Et après, on va essayer de revenir, comme j'ai dit, hein, de plus en plus propre, plus massif et plus sec, comme on dit, parce que c'est ça l'objectif au final. Donc voilà, au final, cette sèche, ça a pris un peu plus de temps que je le pensais. J'ai perdu de manière plus lente que je l'avais espéré. Mais au final, les résultats sont là. J'ai pas lâché, j'ai bien tenu, j'ai pas craqué. Et ça a fini par payer. Donc moi, tout ce que je peux vous dire, les gars, c'est ne craquez pas quand vous faites un régime. Le système est dur, mais vous pouvez y résister. C'est pas facile, mais c'est faisable avec de la bonne volonté. Et voilà. Donc aujourd'hui, moi, ce que je peux vous dire pour finir, c'est comme promis. Je vous avais promis que à la fin de ma diète, j'allais lancer des programmes personnalisés. Pas encore les programmes pour tous, ça on y viendra peut-être en septembre. Mais pour certaines personnes les plus motivées, qui veulent que je les suive de manière personnalisée, bien évidemment, ce n'est pas gratuit. Hein, je tiens à préciser, ça va être payant. Même pour vous dire les tarots, ce sera certainement des 300 € par mois, 3 mois payables d'avance. Donc voilà, faites le calcul. Qu'est-ce que je vais proposer en personnalisé? Moi, ça va être un vrai coaching en ligne, bien évidemment, personnalisé dans le sens où il y aura un suivi quasi quotidien, avec une diète adaptée, un programme adapté. Je peux même vous aider à calculer vos macronutriments pour ceux qui ont du mal ou ceux vraiment, on va voir que la progression est assez lente. Il va falloir vraiment essayer de voir si on va se mettre à calculer les calories, combien exactement lui en donner, etc., etc. Donc bref, il y aura vraiment un vrai suivi personnalisé. Je vous donnerai plus de détails en mail. Tous ceux qui veulent vraiment, parce qu'on va me dire, oui, mais Marvel, 300 € c'est très cher aussi, t'es sérieux, Marvel? Allez regarder la plupart des gens combien ils font, 300 €, pas tant que ça, les gars, faut savoir. Et en plus, je vais pas vous mytho, moi, j'ai un peu la flemme. Je fais ça parce que souvent, on me demande, ouais, Marvel, donc je mets des prix hauts parce que je veux que des mecs motivés. Je veux pas des mecs qui, je m'investis, au bout de 2 semaines, 3 semaines, j'ai plus de nouvelles d'eux, tatati. Donc là, si les mecs qui veulent se barrer, ils se barrent, c'est pas grave, moi, j'aurais été payé. Donc voilà, c'est pour ça que je mets des prix assez chers, comme ça, j'ai que des mecs motivés, des mecs avec qui je sais que je vais avoir des résultats à montrer. Voilà, ça va être des résultats concrets. C'est pour ça que les prix est tel qu'il est. Après, si c'est trop cher pour les gens, encore une fois, les gars, je vous oblige pas à y aller. Hein. Vous pouvez attendre que je sorte des programmes PDF qui viendront, vous inquiétez pas. Et là, ce sera des prix beaucoup plus accessibles pour tout le monde. Mais pour le moment, voilà, je vais rester dans ces tarots-là. Il y aura une adresse mail qui sera sous la description pour les gens qui veulent que je les coach. Donc, envoyez-moi un mail. Je vous dirai exactement comment ça se passe, comment on va procéder. Je vais pas prendre beaucoup de personnes, hein. J'en prendrai pas plus de 3 ou 4, à mon avis. Ça dépend des demandes, hein. Peut-être que j'en aurai aucune, dans ce cas-là, je prendrai aucun. Mais parce que je suis un peu flemmard. Mais je me dis, si je dois m'investir, c'est que la personne a mis un prix qui va m'obliger à m'investir à fond dedans. Donc voilà pourquoi c'est des prix aussi élevés. Après bon, comme j'ai dit, hein, si vous êtes motivé, ok, envoyez-moi des mails. Je ferai une petite sélection de quelle personne, tel niveau, qu'est-ce qu'on peut espérer, etc., etc. Et je vous tiendrai au courant. Mais enfin bref. Tout ça pour finir, pour vous dire que voilà les gars, lâchez rien. Le régime, c'est pas facile. On est tenté H24 dans ce système-là à devenir des obèses, des gros lards, c'est compliqué. Mais vous pouvez le faire avec beaucoup de volonté. Essayez de mettre tous les moyens que vous pouvez pour résister à ça. Au bout d'un moment, vous allez vous habituer, vous allez voir, vous allez sortir de cette spirale infernale que nous impose le système et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc voilà les gars. Quoi rajouter de plus à part vous dire que si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. Et moi je vous dis à la prochaine mi-temps.